Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais sortir de ma zone de confort niveau make-up. Mais avant ça, je voulais vous parler par rapport à ma coupe de cheveux. Tout simplement parce que là c'est la décadence, mais à l'heure où je tourne, on est le samedi 4 et demain, dimanche 5, je fais ma couleur qui est censée fonctionner. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je suis censée avoir un violet, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. Et je vous ai prévenu sur Instagram, donc si vous n'avez pas vu sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous ai dit que je ferai donc la couleur et donc j'ai déjà tout reçu. Donc voilà pour ce qui est de mes cheveux. Là je vais sortir de ma zone de confort niveau make-up, donc je vais reproduire un maquillage que j'ai vu sur TikTok, donc je vous mettrai la photo de la femme ici. Et donc je vais essayer de reproduire, enfin je vais m'inspirer de ce qu'elle a fait. Donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. Je fais aussi un petit disclaimer, mes pinceaux ne sont toujours pas propres. À chaque fois que je viens pour tourner une vidéo, mes pinceaux ne sont pas propres. Donc voilà, ne prenez pas exemple, mais c'est pas propre encore une fois. Je vais commencer tout de suite en prenant mon crayon pour les sourcils et je vais venir faire un espèce de vague, de délimitation pour pouvoir avoir ce que je veux faire. Je vais peut-être descendre un petit peu plus. Donc voilà pour ce qui est de ma forme, donc c'est très approximatif puisque de toute façon je vais venir passer avec le fond de teint par dessus. Donc là je vais passer au fond de teint, donc pour ce qui est du fond de teint je vais venir utiliser le Conceal and Define parce qu'il est un peu plus clair que ma carnation et du coup c'est là qu'on va voir la différence. Donc moi j'ai la teinte F0.2, vous avez tous les liens des produits en barre d'infos. Et donc là je vais venir commencer et c'est pas grave si je déborde, j'ai des lingettes et donc je me permettrai de re-effacer. Enfin, je vais venir mettre quand même une bonne couche pour pouvoir avoir une bonne couvrance et pour vraiment avoir cet effet seconde peau. Donc là, comme vous voyez, ma délimitation est partie. Donc je redélimiterai avec... Donc comme vous voyez, c'est vachement clair. Hein. Voilà pour ce qui est du fond de teint. J'essaye de bien estomper, de ne pas faire de démarcation. Bon, là c'est compliqué, mais j'essaie de bien estomper. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne, donc le Fit Me, donc je le reteste. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je fais le crash test de ce produit avec le fond de teint, je vous le mets juste ici. Je l'avais pas beaucoup aimé et j'ai pas repris le temps de le tester. Et donc là, il est un petit peu plus foncé. Ce fond de teint est assez clair. Donc là, je viens juste faire mon anti-cerne, donc du coup, je le fais que d'un côté. J'en profite pour réestomper un peu partout. Je le trouve toujours aussi gras. Voilà, je sais pas. Je l'ai pas réessayé tout seul, donc du coup, voilà. Je vous en parlerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, je voulais vous faire un petit disclaimer. Je suis pas du tout crédible comme ça, mais je voulais vous faire un petit disclaimer. Je vous remercie d'être autant sur ma chaîne YouTube. Vous êtes 168 actuellement. Donc, je suis vraiment très contente et je vous remercie d'être là et d'être présent, de regarder mes vidéos. Donc voilà, ça me fait plaisir. Je vais venir prendre deux pinceaux, je vais venir prendre ma poudre Stay Matte et je vais juste venir poudrer. Je prends mon gros pinceau et là je viens tout poudrer. Donc là je dépasse, mais c'est pas grave, comme ça au moins tout sera bien poudré. Parce que de toute façon je vais repasser un coup de lingette sur tout mon visage après. Je vais venir passer aux éléments du teint et donc je vais commencer par mon bronzer puisque j'ai une toute petite trace de bronzer. Donc je vais juste venir faire comme ça parce que du coup... Après, quand je viendrai effacer, on verra ici que j'ai une petite trace de bronze, quoi. Enfin, de bronzer. Et donc, je fais aussi au niveau du front et au niveau du menton. Ça va faire un peu des reliefs. Et je vais venir prendre mon pinceau biseauté et ma palette, comme d'habitude, ma blush palette en teinte Hot Spice. Et là, je vais venir prendre la teinte pêche juste ici, puisqu'elle est super jolie. Donc, hop, je l'applique et je viens faire comme d'habitude. Voilà pour ce qui est du teint. Je vais venir passer à mes sourcils. Donc, je vais les faire hors caméra parce que c'est long, hein, comme d'hab. Donc, je viens d'abord brosser mes sourcils pour enlever le fond de teint, tout ça. Et ensuite... je viens les faire. Voilà pour ce qui est du sourcil. J'ai utilisé comme d'habitude mon crayon Martin Cosmetics que j'adore, donc c'est en teinte dark brown et c'est le Bro Beach si je m'en souviens bien. Voilà. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais utiliser le Girl Best Friend de chez I Love Revolution, donc qui est une gamme de la marque Révolution, enfin de la gamme Makeup Revolution. Il est excellent, je l'adore. Je l'applique vraiment de partout.
enfin de ce côté-là en tout cas, et je viendrai donc du coup avec les lingettes. Je vais passer à mes yeux mon pinceau de chez AOA Studio, donc c'est le E130. Je vais venir prendre ma palette, donc c'est la Belonging de chez You Can Be que vous avez vu dans ma vidéo des palettes. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. Et donc je vais venir d'abord utiliser la teinte, je vais venir utiliser la teinte Riff. Donc ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a qu'un œil à faire, donc il n'y a pas besoin de faire de symétrie. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un pinceau estompeur et je viens prendre la teinte Still Shot. Donc c'est un pêche, un rose pêche. Mais du coup, ça va être parfait pour transitionner ce fard. Ça va faire une couleur en plus et ça va bien estomper. Et je vais venir avec un pinceau plus petit qui est le E132. Donc il est sale, mais bon, j'ai enlevé les pigments. Et je viens prendre du coup la teinte Punk, qui est donc la teinte la plus foncée de la palette. Et je viens l'appliquer au coin externe et dans le coin interne. Une fois que j'ai fait ça, je viens hop relier les deux couleurs tout en gardant ce marron qui est magnifique. Je l'adore. À chaque fois que je l'utilise, je suis fan. Je vais en profiter pour faire en même temps mon ras de cils. Donc hop, je commence par la teinte Punk. Je viens avec la teinte Riff estomper le ras de cils, enfin la teinte Punk. Et j'en profite également pour réestomper la teinte Punk au niveau du creux de paupière. Et ensuite, je viens prendre le pinceau estompeur avec la teinte Still Hot. Et je viens juste un tout petit peu effleurer. Et pareil au niveau d'ici. Voilà. Et donc là, c'est un maquillage à l'eau. Donc du coup, là, je vais prendre... Et je vais venir prendre la teinte Big Sky qui est juste sublimissime. Elle est intense, mais pas plus que ça. C'est surtout que là, je vous cache tout et du coup, vous voyez rien. Elle est assez poudreuse, donc poudrez bien votre teint pour estomper sur les côtés pour pas faire de démarcation, en fait, tout simplement. Hop. Donc là, c'est juste, on voit juste le bleu au centre de la paupière. Et donc là, je vais venir prendre mon pinceau éventail et j'enlève les chutes. Et elles partent vraiment bien quand on poudre bien son teint. C'est très important. Donc voilà au niveau du make-up à l'eau, au niveau des yeux. Désolée si je peux pas plus m'en rapprocher, mais comme vous savez, je filme avec mon téléphone, donc c'est assez compliqué. Là, je vais juste venir prendre mon pinceau de chez AOA Studio, donc le E134. Et je vais venir prendre la teinte Strand. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. Aussi simple que ça. Je vais maintenant mettre mon crayon noir dans la muqueuse supérieure et mon crayon beige de chez BH Cosmetics dans la muqueuse du bas. Et ça, je vais le faire hors caméra puisque c'est aussi simple que bonjour. Voilà pour ce qui est des crayons. Donc le crayon beige a pour but vraiment d'agrandir l'œil. Je vais venir recourber mes cils et appliquer mon mascara. Donc celui-ci, c'est le mascara effet volume. Effet fossile de chez Yves Saint Laurent que j'adore. C'est vraiment mon mascara préféré. Là, pour le coup, c'est pratique. Il n'y a qu'un œil à faire. Au début, je voulais faire l'autre œil avec le mascara, mais je me suis dit que ça ferait contraste aussi. Mais voilà, pas autant. Une fois que mes cils sont recourbés, je vais venir appliquer mon mascara. Et donc, petit conseil pour éviter d'en mettre partout sur la paupière, mettrez votre miroir un peu plus en bas et appliquez votre mascara comme ça. Le mascara est génial. Il a une séparation des cils qui est incroyable et un volume de fou et la longueur. En fait, il a tout. Et ensuite, j'en applique au niveau des cils du bas. Et avec ce mascara, ça m'arrive des fois de faire 2 couches. Mais c'est très rare. Après, quand je veux 2 couches, c'est quand je veux vraiment un volume très très intense. Et à ce moment-là, voilà, c'est le jour et la nuit, ce mascara. Il est excellent. Maintenant, je vais venir utiliser mes strass que j'ai achetés chez Jiffy. Ça faisait un moment que je les utilisais et je me suis jamais trouvé l'occasion. Et là, je me suis dit autant sortir de ma zone de confort et mettre un strass au centre de mon œil. Et donc, je vais venir prendre ce strass-là. Donc, j'ai pris un strass et je l'ai appliqué en dessous de ma paupière. Donc, voilà pour ce qui est du strass. Donc, ça fait spécial, hein, parce que c'est pas du tout à mon habitude. Donc, je le colle bien et donc voilà. Donc là j'ai fini et comme vous savez, il n'y a pas besoin de mettre de rouge à lèvres, donc c'est assez pratique. Je vais venir prendre ma lingette, donc je vais pas en utiliser 2. Et là je vais venir en fait juste passer au niveau. J'ai quand même enlevé pas mal, mais ça fait quand même son effet. Donc je vais vraiment bien enlever partout parce que sinon ça va pas faire beau, hein.
Donc voilà pour ce qui est du make-up. Donc comme vous pouvez voir, hors caméra j'ai rajouté 3 strass. J'ai bien fait la délimitation, donc là on voit, puisqu'en plus en ce moment j'ai un grain de peau absolument horrible. Mais donc voilà pour ce qui est du make-up d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente du résultat, je trouve que ça fait vraiment bien. J'aime beaucoup le contraste entre le vraiment maquillé et le pas maquillé du tout. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait joli. Bon, c'est pas du tout comme la meuf a fait, puisque c'est vraiment très joli ce qu'elle a fait, mais en tout cas je sors de ma zone de confort et pour le coup j'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur mon compte Instagram et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour plus de notifications. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!